Salut, camarades de la chose ludique, on se retrouve avec Simon de bon matin pour un magnifique C'est Dispo. Oh là 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 là. En fait, j'ai menti, c'est pas Simon, c'est Thomas. Et ouais, c'est la doublure, Ouais. la doublure Eco Plus. C'est le nouveau patron de la boutique, maintenant il faut le savoir, et c'est lui qui présentera toutes les vidéos d'ores et maintenant. On va D'ores et de blé. commander plein de puzzles d'ailleurs. Ah ouais, bah ça, les puzzles, on y revient dans très peu de temps. Cette semaine, il y a tout le monde qui est en vacances. Il y a Nico qui est en vacances, il y a Baptiste qui est en vacances, il y a Simon qui est en vacances, il y a Erwan qui est en cours, donc autant vous dire qu'on est 2,5 pour tenir la boutique. C'est Donc, la douche. C'est ça, et en plus il pleut, donc on fait le C'est Dispo un mercredi matin. Cette semaine, il y a beaucoup de trucs. Vous avez Tsum Tsum et Roule Ma Poule, des jeux pour enfants. Vous avez Elawa, le nouveau jeu de chez Bombix. Alors Thomas, attention, il va falloir suivre un petit peu. On a Safari Splash, on a Alveola, dont on avait parlé à l'alchimie du jeu. On a l'énormissime Marvel Zombie, Star Wars Villainous pour continuer sur les jeux à licence. On a un jeu avec des oiseaux là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Plein de petits jeux de cartes de chez Yellow. Le très attendu Next Station Tokyo. On a vraiment énormément de jeux. Par quoi on va commencer? On a aussi des retours en stock, on y revient juste après. On va commencer par le petit Elawa. Ah, Ce jeu-là, c'est le nouveau jeu de la gamme que vous connaissez bien de chez Bombix, la gamme boîte métal avec Noé, les bâtisseurs, Codex, Abyss, Conspiracy, sauf que c'est pas du métal, c'est du carton. Ah, voilà une bonne nouvelle. Les gens de chez Bombix, ils se sont dit, les prix augmentent, au lieu de faire du métal, est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose qui coûte moins cher, genre du carton? En plus de ça, la boîte est plate, ce qui fait qu'on peut les empiler sans problème, les boîtes bosselées en métal. On a tous eu ce problème à la casa, je crois. Ah ouais, non, c'est à la casa ou même à la boutique. Ah tiens, j'ai envie de porter, genre pas beaucoup, genre 6 qui prend. Non, c'est impossible, ça glisse. Donc horrible. Ouais, c'est bien aussi, ils ont relocalisé en Europe, je crois, du coup, la production. Ah. Hein. Est-ce que c'est écrit derrière? Il me semble que c'est en Europe. Il me semblait avoir lu genre produit en Italie ou quelque chose comme ça. Nanana. Made in China, ouais, ça va vouloir dire fabriqué en Italie. Ouais, c'est le nouveau nom, je crois que c'est italien. Oui, ça, c'est les pays changent de nom des fois, je crois que c'est ce que ça veut dire. Et là, voilà, un jeu de Corentin Lebras, Yoann Goupy, des gens dont on a quand même entendu parler un peu récemment et depuis quelques années. Notamment, ces deux-là, on en entendra plus parler en fin d'année pour un jeu qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Far Away. Et globalement, ouais. From LA. Ah bah Nicolas Perrac, bien sûr. On a les mêmes références, c'est cool. Elawa, donc c'est un petit jeu de cartes dans lequel vous allez chercher à poser des cartes et les faire combiner entre elles pour marquer un max de points. Jusque-là, j'ai l'impression d'avoir décrit 80% des jeux de société. Effectivement, c'est pas le jeu qui respire le plus l'originalité, mais encore une fois, un jeu qui fonctionne, un jeu qu'on a envie de jouer, notamment à deux, ça va très bien marcher. Comment que ça se passe, Elawa? Vous avez 6 piles de cartes avec, hop, des petites... Normalement, vous avez Ça se passe à la préhistoire, c'est ça? Ça se passe à la préhistoire, oui, exactement. Vous avez normalement, hop, alors on a fait l'installation aussi vite que ce qu'on a pu, hop. Vous avez normalement des petites piles de jetons, vous n'avez pas juste des jetons un par un. Ah, my bad, c'est Ah. moi qui ai fait la mise en place. Ah ouais, hein. On fait ça justement rapidement le mercredi matin, comme ça on va pouvoir se coucher plus tôt le jeudi soir. À mon tour, je vais choisir l'une des cartes qui est disponible au centre de la table. Mettons, je vais prendre celle-là. Il y a écrit le chiffre 3 en bas, ça veut dire qu'elle va me permettre de récupérer 3 ressources. Okay. Je vais récupérer ces ressources dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais prendre du coup 1, 2, 3 ressources. Donc je vais prendre celle-là, hop, celle-là, et celle-là que je vais venir mettre chez moi. Et cette carte-là, elle vient dans ma main. Okay. Les ressources que je récupère, elles me servent à payer des cartes. Et justement, les cartes, c'est ce qui va me permettre de marquer des points. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle me coûte? Elle me coûte 2 silex et elle me demande de défausser une carte. Donc je vais devoir jeter une des cartes que j'avais récupérées à un moment. Quand je la pose, elle me fait 10 points. Okay. Jusque-là, on est sur un truc assez classique. Mais vous avez des cartes qui vont vous dire « Ah, celle-là me rapporte 3 points par carte personnage ». Cette carte-là était un personnage, on a le même petit symbole de la main. Des cartes qui me rapportent des points selon des cartes d'une même couleur que je vais avoir. Il y a des cartes, quand je les joue, elles me permettent de repiocher une carte ou de regagner une ressource. Donc tout mon but va être de réussir à toujours être capable de poser les cartes, un peu comme dans les bâtisseurs, un peu comme dans Splendor, on est là à se dire bon, « En fait, j'ai assez peu d'actions à ma disposition, c'est je prends une carte, je gagne des ressources ». Bah en fait, à chaque tour, j'ai envie d'engranger des cartes, j'ai envie d'avancer parce que pour pouvoir accumuler un max de points. Ça se joue donc de 2 à 4. À 2, ça marchera très bien. À 3 ou 4, il y aura peut-être un peu moins d'anticipation possible parce que les ressources que vous avez au centre de la table vont un peu plus bouger. Ouais, ça va fondre un peu plus vite en fait. Ouais, c'est ça. Et vous allez aussi, à 2, comme dans tous ces jeux-là, comme dans Azul, comme dans toute cette catégorie-là, plus facilement regarder ce que selon votre adversaire a besoin pour justement essayer de le bloquer. Alors, je pense que, alors j'en ai pas encore fait assez de parties pour le maîtriser à ce point-là, mais vous avez, comme toutes les cartes sont face visible, vous pouvez essayer de vous souvenir, ah tiens,
pour jouer telle carte, Ouais, il a besoin de telle ressource, donc je vais essayer de lui éviter Il y a un côté de... main game, il y a un côté un peu compter les cartes, retenir les différentes icônes. Complètement, complètement. Notamment aussi dans les cartes qu'on peut jouer devant nous, hop, il y a ces cartes-là qui sont des cartes avec des petits paniers, des cartes d'accumulation. À chaque tour, je peux mettre un jeton qui est indiqué. Donc là, ici, je peux mettre un silex dessus par tour, à condition de les avoir. À la fin, ça me fait 3 points par silex. Ouais, donc pareil, si jamais je vois que mon adversaire a des cartes comme ça, je vais essayer de lui... de pas lui laisser les ressources qui vont bien. Vous avez un petit mode avancé. Ça, c'est votre carte personnage qui vous permet de stocker vos ressources. Vous avez un petit mode avancé où vous pouvez stocker que 3 ressources par tour au lieu de 4, donc un peu plus chaud. Par contre, vous avez un petit pouvoir spécial qui vient apporter un petit peu d'asymétrie au jeu. Voilà. Ça a de la gueule, hein. Ouais, bah... Ça a de la gueule, on l'avait repéré à Cannes. Ouais. J'avais pu jouer, moi, en alpha sur Board Game Arena. J'ai des petits avantages t'es dans les petits papiers, toi. Ouais, complètement. C'est l'avantage d'avoir le boss qui vient de BGA qui vient à la boutique. Forcément, ça aide. Mais non, ça a pu être pratique, du coup, d'y jouer avant et d'avoir reçu la boîte pour pouvoir y jouer en avance. D'ailleurs, normalement, les C-Dispo sont tournés le jeudi soir et des fois, on reçoit les jeux à l'arrache au dernier moment dans la journée. Là, cette semaine, tous les jeux, on les a reçus le mercredi matin. On n'a pas forcément été livrés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous vendre les jeux. Notamment, Elawa, ça sort ce vendredi quand vous regardez la vidéo. Mais on a pu jouer aux jeux, on a pu les présenter, les exposer. C'est bien de voir qu'on n'est pas dans le rush non plus de tout avoir au dernier moment. Il y a un ou deux trucs dont on pourra vous parler que la semaine prochaine parce qu'on n'a pas pu les préparer correctement. Notamment, il y a un bouquin de jeu de rôle, c'est Baptiste qui l'a emprunté. Et comme il est en vacances, c'est plus difficile d'en parler. Et notamment, il y a des trucs qu'on n'a pas reçus, donc je ne peux pas vous montrer les boîtes. Par contre, vous pouvez les commander. Vous avez le retour en stock de One Card Dungeon. Ça, c'est marqué sur le t-shirt de Thomas, donc pour ça, je baisse les yeux. Vous avez la sortie de la nouvelle extension du Seigneur des Anneaux JCE, le Chasse-Rêve, donc qui était une campagne assez attendue. Le retour en stock de Danny, dans un nouveau format. Ouais. Ça fait très longtemps que c'était attendu et qu'on nous le demandait assez souvent. Et des nouvelles extensions pour Etherfields. Ça, pareil, on vous les remontrera la semaine prochaine, mais sachez que c'est disponible. Dans les retours en stock, quitte à continuer à faire ça. Allez hop, on enchaîne. Terraforming Mars Prélude, il est de retour. Ça y est. Terraforming Mars et Hélas Elysium, c'est de retour. Et Venus Next et Colony. Turmoil n'est pas de retour en stock, ça reviendra en fin d'année. C'est la moins bonne. Ouais. Bon, la moins bonne. Ouais. C'est celle qui rallonge vraiment le temps de jeu. Moi, perso, je trouve que c'est un peu too much. Moi, à l'époque, j'avais lu la règle, je fais « Waouh, j'ai pas envie de jouer avec ça. » J'en ai fait 2, je pense que j'y rejouerai plus. Mais il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Ouais, il y a des gens qui aiment. Moi, c'est Colony que j'aime vraiment bien. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop parce que ça dénature un peu, mais justement, j'aime vraiment beaucoup le côté de... ça ajoute une nouvelle mécanique, mais ça se mélange très bien avec les mécaniques de base. C'est la première que j'ai découverte et c'est celle que j'ai le plus joué avec le plateau d'ailleurs. Moi, je les ai faites dans l'ordre. En fait, le plateau, pour moi, il était déjà dans la boîte du jeu quand j'y jouais dans mon club. Et donc, j'ai même pas considéré que c'était une extension. Et après, j'ai découvert les extensions au fur et à mesure des sorties, donc Vénus, puis Colony, puis Prélude, je crois. Je crois que c'était dans cet ordre-là. La Big Box aussi est de retour en stock, toujours à pas très cher. Et d'ailleurs, hop, on a été livré hier, et pareil, on l'avait pas mis de côté. Retour en stock, Cartographers Heroes, donc la deuxième boîte de Cartographers. C'était bien attendu, on nous le demandait quasiment tous les jours. Pareil, le premier jeu Cartographers ne reviendra qu'en fin d'année. C'est Intrafin qui fait ça, ne fait que des impressions 1 à 2 fois dans l'année, histoire de minimiser un maximum la production, les transports, les coûts. Donc ça leur permet de... Heroes, c'est sensiblement un cartographeur avec des objectifs différents. Oui, vous pouvez vous jouez clairement avec ça, c'est pas plus difficile. Vous avez juste des héros en plus à la place des... Comment c'était déjà? C'était les ruines que vous aviez dans le premier. C'est ça. C'est un nouveau type de carte et honnêtement, ça marche très bien. Donc voilà, on a déjà fait Elawa, qui est un truc qui était quand même vachement attendu. C'est à peu près 16 €. Ouais, de mémoire, c'est quelque chose comme ça, donc facilement transportable pendant l'été. Un autre truc qui coûte à peu près 16 €, facilement transportable pendant l'été, ça je pense que Thomas, toi c'est le truc que tu vas... Alors déjà, tu vas en parler à longueur de journée, tu vas en faire 25 000 parties comme tu avais fait sur le premier, c'était Next Station Tokyo. Yes. La suite de Next Station London, qui est nommée au Spiel. Va-t-il le gagner? Ne va-t-il pas le gagner? Réponse mi-juillet. J'espère pour lui, parce que vu ce qu'il y a en face, bon, voilà. C'est vrai que Dorf Romantique, toi, t'as un peu de... Non, Dorf Romantique, moi j'ai adoré le jeu vidéo. J'ai pas joué au jeu de plateau, donc je veux pas faire le bâton de sourcier foireux. Mais clairement, pour moi, Next Station Tokyo, sans être quelque chose de hyper original, c'est quelque chose de hyper efficace. Non, mais c'est ça, c'est vraiment, nous, on a été un peu je pense, les deux de l'équipe à l'avoir vraiment apprécié, à l'avoir mis dans le top 10 de l'année dernière. Ouais. Vous pouvez aller retourner voir ça, une vidéo
qui a demandé beaucoup de montage, beaucoup de tournage. D'ailleurs, en parlant de vidéo qui a demandé beaucoup de trucs, la semaine dernière est sorti le Meeple Quiz. Globalement, je crois que ça a été pas mal apprécié. Il y a eu pas mal de commentaires, pas mal de retours, donc n'hésitez pas à aller le voir, dans lequel vous avez Simon et Amandine, et vous avez aussi Amélie de Jeux du Monde, et vous avez aussi un pote de Simon qui est dedans. Donc allez le voir, c'est une nouvelle proposition de concept, et si ça marche assez, il y en aura sûrement d'autres. Donc allez y jeter un petit coup d'œil. Next Station Tokyo, ça reprend strictement le principe de Next Station London. À chaque tour, il y a une carte on va dessiner des lignes de métro sur notre petite feuille. Ah, elle est plus compliquée, hein. Et ouais, on a donc 4 lignes à dessiner, la violette, la rose, la marron et la bleue. On va chacune avoir un crayon, et on va se faire tourner les crayons à chaque manche, donc on va dessiner les 4 lignes pendant la partie. Et on fait tourner les crayons. Alors c'est plus difficile. Quoique on peut faire des illusions d'optique. Ah non, là on le fait pas tourner, mais on fait... Non, on a l'impression qu'il se tord un peu. Il est en caoutchouc, il dessine des stylos en caoutchouc. Mais non, et regarde, c'est du vrai crayon. Je pourrais vraiment le péter, mais nous n'allons pas faire ça. Nous respectons le matériel. À chaque tour, donc imaginons que moi je joue avec le crayon violet. À chaque tour, on va tirer une carte. Si je tire une carte spéciale dès le premier tour, ça n'a pas marché. Ça va marcher. Hop, rond, je vais prendre ma ligne violette et je vais la prolonger vers une station rond. Donc là, je vais pouvoir aller vers cette station ou vers cette station parce qu'elles sont reliées par des petits pointillés. Il faut choisir, mettons, d'aller ici. Lors du tour suivant, on va retirer une nouvelle carte. Hop, pentagone. Là, je peux prolonger ma ligne d'un bout ou d'un autre vers une station pentagone. Donc je pourrais aller par là, si j'étais allé par ici au premier tour. Je ne peux pas partir du milieu. Je ne peux partir que d'une extrémité ou que de l'autre. Je vais prolonger mon métro. On va jouer comme ça jusqu'à avoir révélé un certain nombre de cartes. On va marquer des points pour notre ligne. Je vais compter le nombre de quartiers des zones jaunes par lesquelles ma ligne est passée. Donc là, si je suis passé dans ces 4 quartiers-là, ça va me faire 4. Je vais regarder le quartier dans lequel ma ligne s'est le plus arrêtée. Elle s'est arrêtée, mettons, dans 4 stations par ici. Je vais marquer 4. 4 x 4, 16, ça me fera 16 points pour cette ligne-là. Aussi simple que ça. C'est hyper simple, ouais. Vous avez des petites cartes spéciales, notamment vous avez une nouvelle carte qu'il n'y avait pas dans l'ancien jeu, qui est celle-là, qui va permettre, donc déjà qu'il y a une carte de joker, je peux prolonger ma ligne vers une station de n'importe quel symbole, et qui va me permettre de retracer par-dessus une ligne qui a déjà été faite. Ouais, de doubler les voies. C'est ça, on va pouvoir justement faire une espèce de petite, pas une bifurcation, mais avoir 2 lignes au même endroit, ce qui va peut-être permettre de faciliter le fait de faire des correspondances. Vous avez toujours le fait de pouvoir faire une petite branche, un peu comme la ligne... je sais plus quelle ligne Paris fait la branche. C'est la ligne 11 qui fait... Ah, je sais plus. J'ai voulu faire une référence, mais ça marche pas. Donc raté, je ne suis pas parisien. Et voilà en termes de cartes spéciales. Dans les spécificités que vous avez sur cette nouvelle grille, vous avez une 5e ligne qui est déjà tracée. Ce qui fait que ce sera plus difficile pour faire des correspondances. Dans le premier, il fallait faire des correspondances à 2, 3 ou 4 lignes. Là, il faudra faire des correspondances à 3, 4 ou 5 lignes. Mais ça vaudra vraiment beaucoup plus de points. Il y a aussi le fait de devoir connecter toutes les stations de la ligne verte à au moins une ligne de ton réseau. Parce que là, ouais, vous avez la ligne verte qui est en train de faire un peu une boucle. Là, vous avez John Café qui est assis juste là. Et si jamais vous avez une station qui n'est pas reliée à une autre, alors, il faut savoir garder son sérieux, c'est aussi l'exercice du C-Dispo. Bon, non, ça se saurait si on était sérieux. Pour chaque station que j'ai pas reliée avec une autre station de la ligne verte, je perds 3 points. Vous avez aussi la possibilité de marquer des points pour des correspondances que vous pouvez faire dans les bordures de votre ville. Forcément, vous habitez à Ramonville. Si jamais vous n'avez pas de quoi revenir en centre-ville, ça va être plus compliqué. Wow, donc, ça va parler qu'aux Toulousains, ça. Mais il y a quand même beaucoup de Toulousains qui nous regardent. Bon, sinon, ça encouragera les autres. J'ai trouvé ça pas plus compliqué que Next Station Tokyo, contrairement à ce que Simon m'avait laissé penser. Ouais, mais lui, je n'importe comment. J'aimerais quand même l'afficher devant la France entière, voire même le Canada, je ne sais pas jusqu'où ça va, ces vidéos. Quand on fait les correspondances ici, normalement, on colorie sur notre petite feuille en bas. Ouais, voyons les amis, il faut lire les règles correctement. On ne colorie pas sur le plan, on colorie les petits tampons ici. Voilà. Et puis les correspondances, il va sans dire qu'une correspondance avec une ligne de la même couleur, ce n'est pas une correspondance. Et oui, il faut que ce soit plusieurs couleurs qui arrivent à la même station. Sacré Simon, c'est un bon truandeur celui-là. Complètement. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour gagner un Next Station Tokyo? Ah, il avait gagné? Je pense pas. J'espère pas. En tout cas, on annule sa victoire en public si jamais il y avait un arbitrage ou quoi que ce soit. On préfère intervenir. Voilà. Il se mélange pas avec Next Station London si jamais, c'est vraiment deux jeux. Si. Alors, il peut se mélanger avec Next Station London. Alors, Thomas, tu peux me rappeler comment ça marche? Alors, de mémoire, tu peux utiliser la grille de London et jouer avec les cartes de Tokyo et vice-versa. Ok, j'avais complètement oublié cette information. De mémoire, il me semble que c'est vraiment le dernier paragraphe sur la règle. J'ai pas essayé.
Ouais, parce que les. J'ai fait 3-4 parties du classique avec aussi en full règle, avec les petites variantes, les objectifs en plus. Moi, Les j'ai petits pouvoirs. jamais joué avec les variantes et les objectifs sur le premier. J'ai joué que au mode vanille et j'en ai quand même fait quelques-unes. Et justement, le fait de les mélanger, c'est pas le genre de truc que j'essaie de faire dans les jeux en général. C'est pour ça que j'ai sûrement pas retenu l'info. Bon, en tout cas, moi je suis hyper content que ça sorte. Je l'attendais depuis fort longtemps. Ouais, ça fait un moment que ça avait été annoncé, mais là, ça y est, il arrive enfin dans nos contrées. Ce qui arrive dans nos contrées, qui est dans une autre catégorie de boîte et tout ça, c'est, regardez-moi, l'énormissime. Oh, c'est vrai, même si la boîte est un peu vide, Marvel Zombie. Je peux lancer mon compte Instagram. Waouh! C'est assorti à la couleur de tes yeux. Ah oui, oui. Bon, d'accord. Alors, cette semaine, je sais pas à quoi va ressembler la miniature. J'ai aucune idée, j'ai pas d'idée. Peut-être qu'il y a des idées qui vont popper comme ça pendant la vidéo. D'ailleurs, dites-nous, on s'était posé la question la semaine dernière, quand on fait une miniature, des fois on met des petites refs à des jeux, etc. Est-ce que vous comprenez d'où viennent les refs? Genre la semaine dernière, est-ce que vous avez compris un peu comment étaient composées les miniatures et quels éléments il y avait dessus, ou ça nous parlait juste à nous? Juste avoir un retour là-dessus, si jamais vous avez l'info, ce serait cool. Marvel Zombie, c'est Zombicide Marvel. On va incarner des super-héros zombifiés. Inspiré d'une série de comics bien connue. D'ailleurs, le jeu était illustré par Marco Checchetto, illustrateur bien connu des comics Marvel, notamment il est illustrateur sur la série Daredevil depuis 2-3 ans, et c'est un mec qui est plutôt hype depuis quelques années. Ouais, puis je fais un petit zoom avant sur la cover. Alors, Seb et moi, on est particulièrement fans de comics, avec la Minico aussi. Voilà, elle est bien chiadée celle-là, je trouve. Ouais, et puis vous verrez sur les cartes. Typiquement, vous avez... Ah non, c'est un peu toujours les mêmes, mais vous n'avez pas forcément beaucoup d'illustrations. Typiquement, les illustrations des différents personnages sur les cartes des persos que vous incarnez, ça a quand même sacrément de la gueule. Ouais, pour ceux qui aiment d'ailleurs l'univers, ce que je te disais hier, si vous aimez bien l'univers Marvel en cross avec l'univers zombie, il y a quelques années de ça maintenant, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a une bonne dizaine d'années. Ouais, j'aurais dit 2012, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Il y a eu tout un run Marvel Zombie qui est vraiment à lire si vous aimez bien les comics. Et un épisode de What If, la série qui est vue sur Disney+, la série d'animation justement en rapport avec les zombies, qui était vraiment cool. Donc on prend les poncifs de Zombicide, des figurines à plus savoir qu'en faire qu'on va venir catapulter sur le plateau, qui vont venir apparaître à chaque tour au niveau des différents points de spawn qui sont sur les côtés. Non, c'est pas un point de spawn, c'est un point de Marvel, parce que spawn c'est aussi un... Alors là, c'est une blague pour les férus de comics, là, attention. Dans le fond du tiroir. Là, ça va. Il y a 3 personnes. On parlait des Toulousains tout à l'heure, et là, je pense qu'il y a peut-être 3 personnes qui ont la ref. À chaque tour, vous allez pouvoir faire donc différentes actions, vous déplacer, attaquer, ouvrir des portes. Il faut savoir que quand vous allez ouvrir des portes, vous allez les défoncer, elles ne pourront plus être refermées derrière. Votre but est de valider une mission, globalement. Allez récupérer des objets. Ici, vous avez des objets, il va falloir vous déplacer dans les bâtiments pour aller les récupérer, pour ensuite arriver jusqu'à une sortie. Globalement, c'est comme ça que ça va se passer. Sauf que vous êtes zombifié, et votre faim va augmenter tout au long de la partie. Donc votre faim va croître, c'est plutôt cool, parce que quand vous avez faim, vous êtes plus fort. Vous allez pouvoir faire des... Alors, c'est très de... Non, ça peut transmettre des valeurs un peu bizarres. C'est pas ce que je voulais dire. Je retire ce que j'ai dit de suite. Non, mais dans le jeu, en tout cas, vous allez être plus fort. Vous avez des tests de compétences à base de lancer de dés, du genre ah tiens, vas-y, pour faire mon attaque, je lance 3 dés, et chaque dé qui fait 4 ou plus, ça me permet de toucher. Ben, j'ai fait un 5 et un 6, j'ai fait 2 touches, donc je fais 2 dégâts. Ouais, c'est vraiment... compliqué, là, ça fait des gros calculs. Bah, pour chaque point de faim que j'ai, je vais pouvoir lancer des dés en plus sur mes compétences. Donc le fait d'avoir faim, c'est cool, ça me permet peut-être de plus réussir mes tests. Par contre, si j'ai complètement faim, je vais plus pouvoir faire la moitié de mes actions, il va falloir que je bouffe quelqu'un. Qui est-ce que je vais bouffer? Bah, les différents personnages qui vont apparaître grâce à une attaque qui s'appelle une attaque de dévoration. Une dévoration. Ouais, c'est le vrai terme technique. A noter que vous allez avoir des civils un petit peu partout. Rien à voir avec François qui joue dans les 3 mousquetaires. Genre ici, Betty Ross. Si jamais je la dévore, je vais pouvoir venir la mettre sur mon plateau et elle me donnera un petit pouvoir spécial. Quand vous vous déplacez, vous augmentez votre faim. Vous pouvez augmenter votre faim pour vous déplacer de plus d'une zone. Genre ça me donne des petites capacités spéciales que je vais pouvoir gagner. Ça, je pense que c'est surtout une des grosses différences qu'il y aura avec le zombicide classique. Bon, on n'est pas perdu quand on connaît Zombicide. Hein. Ouais. On est vraiment sur du équivalent. Je connais pas bien Zombicide de base. Il y avait la notion de point d'expérience ou pas? Dans Zombicide, ouais. Ok, d'accord. Ça, justement, j'avoue que je connais un peu moins Zombicide, donc je savais pas trop. Mais pareil, à chaque fois que vous battez des ennemis, vous allez pouvoir gagner de l'XP. Vous incarnez donc les persos zombies, donc vous avez la guêpe, parce qu'on peut quand même regarder les figurines, hein, ça c'est quand même
les trucs qui sont plutôt stylés. Ouais, ça donne Vous envie avez- de peindre. vous C'est avez pas la très grand, guêpe. mais ça donne quand même envie. Elles sont bien détaillées, je trouve. Je vais essayer de faire un zoom pas trop dégueulasse. Il y a Deadpool, il y a Iron Man, il y a Captain Marvel, il y a Hulk et il y a le Captain America. D'ailleurs, le film Deadpool a été avancé. Il devait sortir genre dans 1 an et demi, il sort dans un peu moins d'1 an maintenant. Ok. Il y a eu des annonces qui ont été faites hier. Et vous allez affronter des vrais super-héros, pas en... Comment ça s'appelle? Pas en zombie. Ouais, Doctor Strange, Miss Marvel, Black Panther, F bien sûr, Scarlet Witch, Thor et... Qui c'est Spider-Man, évidemment. Il le fallait. Il était là. Dans la règle, on va vous détailler des trucs, mais vous n'allez pas pouvoir jouer maintenant. Il va falloir avoir une autre boîte qui s'appelle l'avènement des X-Men. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Une boîte Marvel Zombicide X-Men. Et en fait, vous avez déjà des scénarios et des variantes qui vous sont proposées dans la règle ici, mais qui ne pourront être faites que lorsque vous aurez l'extension. Là, en termes de scénario, vous avez quand même largement de quoi faire. Vous allez pouvoir y passer. Le livret pas est bien pas mal de épais temps. comme Ouais. d'hab. Et pas un jeu trop compliqué. Une fois qu'on a compris le principe de ligne de vue, de où est-ce que je peux regarder, ou comment sont composées les cases, Ouais, c'est Normalement, de la vous devriez vous en méritrache, sortir. C'est vraiment du dé, du déplacement, des vagues de mobs qui vont vous arriver dans la tronche. Ici, tu fais apparaître 12 ennemis. Ouh, ça fait beaucoup quand même. ça déborde un peu. Voilà, les amateurs de zombicide, ils seront servis. Oui. Ceux qui sont allergiques au lancer de dés, ça reste du zombicide. Donc, Ouais, ça risque de vous frustrer. Notamment sur les phases de dés, il y a une phase j'ai faim. Donc en gros, pour chaque phase comme ça que j'obtiens, ma jauge de faim augmente. Donc pareil, ça peut vite être frustrant. Dans les jeux à licence, cette semaine, l'Empire du côté obscur, la force est noire, noire comme le château, où flotte l'étendard de notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Star Wars, Villainous. Le nouveau Villainous, déjà, un truc à noter. Sur la boîte, c'est indiqué que ça peut se jouer que de 2 à 4. Au lieu de se jouer de 2 à 6, donc ça permet de limiter un peu pour pas avoir des parties qui durent 8 heures. C'est peut-être pas trop mal. Vous allez avoir des vilains de l'univers Marvel, bien sûr. Hello there, le général Grievous. Ah, on aurait dit une pastivale là d'ici. Alors, elle est un peu grosse ta pastille quand même. Dark Vador, Ah, qui pourra utiliser. Enfin, non, ok. servez-vous-en juste pour jouer. J'ai oublié le nom, c'est le seul méchant que je connais pas. La méchante que je connais pas. Ah, c'est, Assage Ventress. Oui, c'est le droïde là, non, c'est pas ça? C'est elle. Ah non, pas du tout. Ah mais oui, si, c'est dans les derniers. Elle est dans les derniers, non? Ah, je sais pas, je la connais pas du tout. Je la connais pas du tout. Moff Gideon, Oui. que vous avez dans Mandalorian, bien sûr, et dans Breaking Bad. Et le méchant préféré de tout le monde, bien sûr, Kylo Ren. On voit bien sûr dans les 3 derniers les films 7, 8, 9, les films adorés de tout le monde. Star Wars Villainous, c'est un jeu, entre gros guillemets, à la Munchkin. Tout le monde a une mission, et notre but, ça va être d'embêter les autres pour les empêcher de valider leur mission, et d'essayer de la faire avant les autres. Je la refais. Ouais, On a chacun un objectif. Je gagne si je fais mon objectif avant les autres. Et pour ça, les autres vont jouer des cartes, faire des actions pour m'empêcher d'atteindre mon but. Forcément, parce que si j'atteins mon but, ils ont perdu. On en est là. À chaque tour, je vais me déplacer sur mon plateau. Sur les différentes cases que je possède, donc là ici j'ai l'antre de Grievous, Salukami, Florum et Utapo, les endroits bien connus de Star Wars. J'arrive sur un lieu, je vais pouvoir faire les différentes actions qui me sont proposées. Globalement, gagner des ressources, jouer des cartes, attaquer quelqu'un, etc., etc. Les cartes, elles vont me coûter différentes ressources. Elles me donnent soit elles vont me donner des bonus pour la suite, genre elles vont booster mes actions, soit elles vont reposer sur des effets immédiats, soit l'une des actions que je vais pouvoir faire, ça va être aller pourrir le plateau des autres. Ouais, c'est ça. En gros, quand je joue mon personnage, donc j'ai mon plateau, j'ai mon paquet de cartes justement que je vais avoir en main et que je vais pouvoir jouer, et j'ai aussi ces cartes-là, qui sont des cartes avec globalement les gentils de la série. Genre là, ici, sur Dark Vador, bien sûr, je vais avoir... mince, ils sont les personnages. R2-D2. R2, j'ai vu Yoda passer. Ouais, Lando Calrissian, Obi-Wan Kenobi, Princesse Leia, bien sûr, Han Solo. Et... Ah non, Tous il n'y a les pas... persos il y a secondaires, pas... Ouais, il n'y a pas Luke Skywalker. Chewbacca. Comme ça, j'ai montré que je pouvais un peu imiter Chewbacca. Ouais, tu le fais vraiment bien. Hein. J'ai des années et des années d'entraînement. Ces cartes-là, c'est pas moi qui vais les jouer. Enfin, je peux, mais c'est pas forcément mon intérêt. C'est les autres qui vont venir les prendre et les foutre sur mon plateau pour me bloquer une partie des actions. Normalement, quand j'arrive sur une case, j'ai 4 actions que je peux faire. Quand il y a une carte qui vient s'y mettre, ça me bloque 2 emplacements d'action. Et en plus de ça, ça va venir me pourrir la partie. Donc à moi d'essayer de me débrouiller avec tout ça pour m'en sortir. Vous avez donc 5 persos différents. Chaque perso a son deck de cartes et son objectif différent. Asymétrique, C'est ça, complètement asymétrique. Ce qui va permettre de changer d'une partie à l'autre. Il y aura probablement des extensions avec Dark Maul, avec... lui aussi, là... Oui. Le grand Moff Tarkin, peut-être. Ou Jabba.
Ah, peut-être, ouais, carrément. Le Peut-être Jabba le Hutt. Et c'est qui le méchant dans le Star Wars Holiday Special? Je ne sais plus. Bonne question, ça. Je sais plus qui Après, c'était. il y a une flopée entre les Clone Wars, les Tales from the Jedi, il y a du méchant, hein, Ouais, quand même. KOTOR, bien sûr. Bah après, ça c'est plus canon, donc est-ce que ce sera mis ou pas? C'est pas sûr. Mais en tout cas, autant vous dire que vous allez pouvoir y passer quelques parties. Moi, de toute la saga, c'est clairement celui qui m'intéresse le plus. Le fait de tomber à 4, c'est plutôt normalement pas une bonne chose pour moi. Mais j'ai l'impression que du coup, ça va raccourcir un peu les durées de partie. Et le truc vraiment qui me sauce, c'est le côté interaction, en fait. Ah oui, bah là on est purement là-dessus, et justement, on va parler d'un jeu qui est complètement dans cette veine-là aussi. C'est le genre de jeu où clairement, les personnages vont être déséquilibrés, mais où l'équilibre est recréé par les gens autour de la table. Forcément, le côté asymétrique complexifie le côté l'équilibrage, mais comme on va pouvoir s'attaquer les uns les autres, quelqu'un prend de l'avance, vas-y, on se focalise sur lui, et on l'empêche de gagner la partie. Justement, c'est tout ça que ça va permettre. Justement, on va pouvoir passer directement sur ce jeu-là. C'est Grail Cup, un jeu de Bruno Feduti illustré par John Kovalic. Ah, John Kovalic. C'est rigolo. Alors voilà. Qu'est-ce que vous pensez de John Kovalic? Franchement, au vu des premières images, j'avais un peu peur. Franchement, en voyant le plateau, je trouve que le plateau c'est pas si moche. Mais franchement, John Kovalic, il faut qu'il parte à la retraite. Moi, c'est l'illustrateur surtout de Munchkin et de Cash and Guns en France. Ça pique les yeux, hein, franchement. Ouais. Et c'est a priori, il est très très apprécié aux États-Unis, mais un peu moins de part chez nous. Et donc, c'est un jeu de Bruno Feduti qui est. Alors attention, je vais le décrire d'une façon qui ne. Alors, pas Bruno Feduti, hein, le jeu. Qui va pas lui rendre hommage, mais ça permet de se rendre compte de la chose. C'est Citadel rencontre le jeu de loi. Wow. Là, vous allez dire waouh. C'est explosif, ça. Énorme, j'ai envie de jouer à ça. Non, c'est comment vous dire, c'est un jeu de course. Le but va être d'arriver à la ligne d'arrivée avant les autres pour récupérer le Graal, bien sûr. Toujours un thème un peu heroic fantasy, un peu rigolo, comme l'aime bien Bruno Feduti. Et vous avez un système à la Citadelle d'avoir un paquet de cartes avec des personnages. Le paquet m'arrive, j'en choisis un. Je fais passer personne à ma gauche, choisis un personnage, etc., etc. Et on va appeler les personnages dans l'ordre des numéros. Et ils vont avoir des pouvoirs qui vont s'appliquer. Du genre, par exemple, si je prends ce personnage-là, je vais pouvoir m'avancer moi-même de 2 cases, et je vais pouvoir sauter les cases par-dessus lesquelles il y a des personnages. Oh, j'ai un petit trou de mémoire sur les persos, j'ai peur de dire des bêtises. Le mage, il va me permettre d'aller regarder des jetons trèfle, qui ont des petits pouvoirs spéciaux, puis ensuite il va me permettre d'avancer jusqu'à 3 cases. Il y a lui qui s'est fait un peu cramer la tête, il va permettre de bouger un dragon et d'avancer de 5 cases. Globalement, le dragon, quand vous allez le rencontrer, il va venir un petit peu vous embêter, ce sera un peu difficile de passer à travers. Donc vous avez 9 pouvoirs à décrire. Une fois que vous avez fait ça, vous connaissez quasiment toute la règle, hyper familial, hyper accessible. Ça joue de 3 à 8, donc là on est assez large sur le nombre de possibilités. Ah ben voilà, il y a des personnages qui sont écrits ici. Déplacer le dragon sur une case libre, puis avancer de 5 cases. Non mais c'était bien. Ouais, t'étais raccord. Ah, vous avez le prêtre qui permet d'avancer jusqu'à la prochaine église. Vous avez des églises qui sont représentées, et vous avez des forts, et vous avez aussi un personnage qui vous permet d'avancer jusqu'à un fort. Donc à vous de choisir un personnage qui vous permet d'avancer. Un peu à la citadelle, qu'est-ce qui m'est utile comme pouvoir à chaque moment. Bon, c'est lisible au moins, hein? Oui, complètement. Alors ce qui est lisible aussi, et que moi j'ai toujours un petit peu de mal, hein, c'est vous avez l'intégralité du matos sur la table, et vous avez la taille de la boîte. Alors vous avez quelques jetons qui restent dans la boîte, mais ça va peut-être pu être un poil plus petit quand même, un peu plus fin. C'est un peu navrant de voir ces énormes boîtes là qui sont pas retravaillées pour. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en plus Matago avait fait, on l'a pas en rayon là. C'était SOS Titanic, qui est en gros un peu le même format mais beaucoup plus fin, et ça aurait largement suffi. C'est dommage. En plus le jeu est pas très cher, je crois qu'il coûte 22 €. Donc peut-être que les gens vont avoir l'impression d'acheter un gros jeu pour pas cher, mais au final, il n'y a pas beaucoup de matos. Je sais pas, je trouve toujours ça un peu bizarre, la décision de faire une grosse boîte pour un jeu dans lequel il n'y a pas tant de matos. Bon, pas pour ça que le jeu est pas bon. Hein, mais Non, mais c'est une réflexion éditoriale sur est-ce que c'est intéressant d'avoir des grosses boîtes, ou est-ce que on privilégie le rapport taille-poids, hein, voilà, tout ça. Ouais. Je suis allé faire un petit tour pour voir à peu près combien de temps il nous restait. On a présenté quand même beaucoup de gros jeux, donc il va falloir un peu speeder, parce qu'il va falloir ouvrir la boutique à un moment. On va faire un petit truc rapide. Pour rester sur Matago, le kit correctif de Oath. Enfin, il est là. Il est là. Alors, 2 choses à savoir. Si vous nous l'avez acheté en boutique, venez le chercher, on viendra vous le donner.
Si vous l'avez commandé sur Internet, vous allez sur le site de Matago, sur leur SAV, et vous pouvez faire une demande. On va pas, nous, vous réexpédier le truc. C'est Matago, du coup, qui gère les expéditions pour les gens qui auraient acheté en ligne. Vous avez quelques stickers à venir mettre par-ci par-là, donc de manière à corriger les quelques petites erreurs qu'il y avait pu avoir. Retour en stock, ça fait un petit moment, je crois qu'on en avait plus. Dungeons, Dice and Danger, on en avait pas mal parlé l'année dernière dans des vidéos. Attention, c'est le speedrun des puzzles. Vous avez Pac-Man, vous avez Astérix, vous avez un paysage joli, un autre paysage, des poissons, la tour de Pise, oui. Oh là, mais c'est pas du tout comme ça la tour de Pise. Mais si, tu sais, c'est comme le cliché qui est à Paris de dire bah oui, bien sûr, il y a la tour Eiffel partout et tu la vois en géant. Cliché quoi, non mais la Dolce Vita, non mais. Bah regarde, tu vois la tour Eiffel. Avec. Elle est là. Ouais, avec ce superbe massif de fleurs devant. Ouais, elle est gigantesque, hein, la tour Eiffel. On dirait un peu Montmartre, ces endroits-là. Ah ouais. Un peu. Je fais comme si je m'y connaissais à Paris. Sur la le système solaire. Et ça, qu'est-ce que c'est? Love's Letter Chocolat Shop, un puzzle 1500 pièces. Extrêmement kitsch, avec un petit chat sur le perron. Et des petits oiseaux qui n'ont pas l'air d'avoir peur du petit chat. Et une boîte aux lettres seulement pour les lettres d'amour. Oh là là. Voilà. Donc si jamais... Bah, c'est bientôt la Saint-Valentin. Sur le moment auquel vous regardez cette vidéo, cette phrase pourra être vraie. Vous pourrez l'acheter et faire ça en couple. Ça, je sais plus. Je sais plus si on a vu à une époque. C'est une petite extension pour la vallée des marchands. Ouais. Voilà, les castors. J'ai vu ça. Je me suis dit tiens, on n'en a pas. C'est ça. Vu que en plus on a reçu de la vallée des marchands récemment. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Donc une nouvelle faction pour venir un peu compléter tout ce qu'il y avait dans le jeu de base. 2 jeux ici. Memoria Bluff. C'est un jeu qui peut servir un peu de brise-glace pour discuter avec des gens. Vous avez 6 objets sur la table, des cartes. Dans votre tête, vous allez en choisir un certain nombre et vous allez raconter une histoire à propos de ces objets. Sauf que vous allez voter, enfin vous allez choisir une carte pour dire est-ce que cette anecdote est vraie? Est-ce que cette anecdote est fausse, monsieur Macron? Alors ça aurait pu s'appeler McFly Carito le jeu. Non, on est un peu dans cet état d'esprit-là, mais il n'y a pas forcément le président de la République qui joue avec vous. Hein? Oh mince alors, j'avais envie de faire des millions de vues sur YouTube. Peut-être que cette vidéo fera des millions de vues, sait-on jamais. Et les autres vont devoir du coup deviner si vous avez raconté un vrai souvenir ou un faux souvenir. Donc ça permet un peu de se remémorer des choses, de faire un peu plus connaissance, soit avec des gens que vous connaissez bien, soit découvrir des gens que vous connaissez un peu moins. Haters Party, encore un jeu sur le cinéma, je pense qu'il y en a un qui sort chaque semaine. Alors que... il n'y en a quasiment pas, c'est étrange. Ouais, là c'est des quiz. Alors des trucs que vous allez pouvoir sur Facebook, du genre, il y a une critique et vous devez retrouver le film. Du genre, de ce film, on retiendra une leçon de vie. On ne sent pas le cul des gens. Quel film peut s'agir? Il n'y a pas un mec avec une barbe, ouais, les cheveux blancs dedans. Ouais, c'est avec un anneau. Ajoute de parfaitement illégal une... Ah non, ça c'est une carte action. Vous avez une petite photo et vous devez deviner pareil de quel film ça peut être tiré. Des personnages dessinés en façon minimaliste. J'ai une petite idée aussi. Voilà, et qu'est-ce que vous avez d'autre? Un petit quiz. Ouais, c'est à retrouver un titre de film à partir de différentes choses. Je crois qu'il y a 8 catégories 8 thématiques de questions. Des critiques, des trucs plus visuels. Un bon petit quiz pour les oui, un amateurs. quiz, vous avez genre 5 films et on vous demande de retrouver quel est le réalisateur, etc., etc. Un quiz pour les gens qui aiment bouffer de la péloche. Un truc qui était peut-être pas attendu, mais nous par contre, oui, dès qu'on l'avait vu, c'était à Cannes qu'on l'avait vu, on s'est dit, waouh, il faut à tout prix que ça sorte, ça on va pouvoir en parler à tout le monde et c'est vraiment génial. Ouais, et d'ailleurs, big up à PH, Paul-Henri, une personne que j'aime beaucoup, qui est l'auteur de ces 2 jeux-là. C'est ça, avec Cyril Blondel, qui est l'auteur du concept principal. Ouais, d'ailleurs, je peux te faire le petit background en rapide. Attention, il y a une petite chute de micro. De chuter. Je vais faire ça le plus stablement possible. Allez, attends, et je vais en profiter en plus. Alors attention, oh là, les problèmes techniques. Alors moi, pendant ce temps, je vais vous parler de Nimbus Stratus. Donc c'est Paul-Henri Argio qui adore Ricochet, merci. Hop. Et qui a développé, puisqu'il est professeur des écoles, il a développé, en gros, il s'est dit, c'est un super principe que je vais essayer de faire aux enfants de sa classe. Et donc, il y a eu un gros travail de développement, des allers-retours, de l'adaptation, et il est arrivé du coup à ces 2 versions-là, Nimbus
à partir de 7 ans, Ouais. qui va se jouer. Donc là, on a sorti la grille de démo qui est fournie, histoire de ne pas vous divulgacher. C'est ça, ouais, parce que vous avez une trentaine, enfin 25 ou 30 grilles dans chaque boîte, un peu comme les ricochets classiques. Donc là, vous avez la partie de Nimbus à partir de 7 ans. Mhm. Et vous avez à côté Stratus, pour les météorologues d'entre vous, vous comprendrez la ref, à partir de 10 ans. Avec Et entre adultes, enfin en adulte, ça marchera bien. Ça hein, marche aussi. c'est pas forcément évident. Donc c'est la nouvelle gamme. Alors Thomas, t'as dit que t'aimais bien. Qu'est-ce qu'on a dedans? Des polyomino. Wouh! Ouais. Mais c'est pas des polyomino comme d'habitude, en fait. Ouais. Il y a le bon polyomino. Il y a le bon polyomino, le mauvais polyomino. Non, mais là, pour ceux qui connaissent le principe de ricochet, hein, on va placer des formes sur la grille qui, au fur et à mesure, va nous amener à en placer sur une autre forme. Et à la fin, Il restera quelques éléments qui vont nous donner le moyen de vérifier si on s'est trompé ou pas. Là, en gros, dans Nimbus, on va venir mettre nos polyomino sur des objets qui vont être thématiquement reliés. Par exemple, là, ici, on a des balles, des ballons. Donc, je vais pouvoir venir mettre mon petit carré. alors dans Nimbus, Par-dessus. c'est des nuages qu'il faut placer. C'est des petits nuages qu'il y a là. Ah non. Non, je crois que c'est pour les niveaux avancés, ceux-là. Ah ouais? Parce que non, on joue aussi je pense que c'est pour un mode avancé, justement, j'ai pas trop vérifié là-dessus. Mais non, on joue avec les polyomino sur les deux. Vous avez ici des petites chaussures. Donc je vais venir mettre mon petit ballon dirigeable là, ici par-dessus. On a des végétaux, j'essaie de la faire un peu en speedrun. Donc c'est pas la fusion entre Sangoku et Vegeta, mais ça reste des végétaux quand même. Alors des refs à ne plus savoir qu'en faire. Hein. Oh là 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 là. Des petits fruits. Vous avez ici des animaux. Regardez-moi comme ils sont mignons. Vous avez des moyens de transport. Et là, vous voyez que j'ai passé la barre des 7 ans parce que je résous ça à la vitesse de l'éclair. Et là, vous avez incroyable, hein. des vêtements. On te, Et voit, là- on te voit grandir de jour en jour. C'est quoi. ça, bah oui, comme Christy. Mm. Et là, il va vous rester certains objets et vous pouvez peut-être vous rendre compte que les objets ont des formes de lettres. Ah. Et là, comme dans Ricochet, on va pas cette fois-ci faire un rébut, mais on va devoir compléter ici par un dialogue mais une phrase. Donc là, dans Nimbus, il y a de la dans chaque Il va falloir que je parcours les lettres de haut en bas en faisant de gauche à droite, puis de droite à gauche, enfin de gauche à droite en faisant de haut en bas. C'est ce que m'indiquent les petites flèches ici. Donc dans Nimbus, il y a de la Ah, je l'ai. M-A-G-I-E, de la magie, Ouais. dans chaque image. Et donc, ça nous a fait trop deux mots d'un seul coup. Malin, c'est trop malin. Voilà, moi j'aime trop ce côté. Petite devinette finale qui te valide. C'est la super bonne idée de Ricochet qui est super bien adaptée dans Nimbus et Stratus. C'est ça. Et en fait, c'est littéralement. Là, ça vous a peut-être un peu ébahi de par chez vous. C'est littéralement ce qu'on appelle un effet waouh. C'est-à-dire que tu fais ça, tu fais. Ah, vas-y, ça a quand même de la gueule, c'est quand même bien C'est pensé. bien et foutu, ouais, voilà. C'était bien construit et fait pour. Tu nous mets un coup de Stratus Un histoire qu'on comprenne petit coup Stratus. Là, en fait, c'est littéralement la même chose. Vous allez jouer avec le même matériel, mais. Alors, ça reste deux boîtes différentes, hein, mais au lieu d'associer des images entre elles, vous allez associer des mots entre eux. Donc, ça va être un petit peu plus difficile. Un peu plus difficile. Par exemple, vous avez OA, Société Olympique et BI, donc ça va être les jeux. Attends, fais-le en ralenti pour les mecs qui sont enrhumés du cerveau comme moi. Ouais, Jeux de loi, jeux de société, jeux olympiques et les bis, c'est bien. Les bis, c'est un jeu. Ok. Vous avez une paire, des pôles, un couple et des jumeaux. Ok. Ça, c'est des trucs qui vont par deux. Ouais, les duos. Il aurait pu avoir les... Non, je vais pas être vulgaire. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hmm. Il y a lancer face hasard. Lancer face hasard. Je réfléchis, hein, on dirait pas comme ça, mais. Ouais. Je regarde si je m'étais pas planté sur un truc. Non, mais par contre, regarde. On a Royal, vol. Oh, c'est chaud, hein? Bah ouais, c'est chaud. Il y a cochon, gras et cuisine. Ah bah vas-y. Si, bah attends, mais non, mais ça va forcément par 4. Cochon, gras, cuisine. Cochon, gras, cuisine et fumée. Et fumée. Ouais. Voilà. Oh, on a un peu nul. Hein. Ouais. Manteau protégé, froid, toit. Ouais. Ça a l'air de bien aller ensemble. Alors ça, en plus, normalement, c'est censé être un niveau assez débutant. Hein, donc autant vous dire que les dernières grilles vont être plus difficiles que ça. Infini, terminé, achevé, conclu. On est sur un thème de fin. Le tout dernier matin. Oiseau, rapace, vol et royal. Ouais. Aigle, ouais. ok. J'étais là en train de lire ça là, mais il y avait face qui collait. Et là, normalement, avec la place qui reste, on va pouvoir essayer de retrouver cube lancé, face hasard. Bah voilà, Ah ouais, le dé. parfait, nickel. On est bon. Et donc là, pareil, il va falloir faire donc, cette fois-ci un rébut, mais l'ordre nous est donné, il va falloir le lire de gauche à droite, de haut en bas.
Alors, avec ce jeu Stratus, tu en es où, Sébastien? Je finis de découvrir la règle. Oui. On reprend un peu le même thème que Ouais. sur l'exemple de Ricochet, Lire la règle. mais voilà un peu comment ça passe. Mais vous avez 25 grilles dans chaque, donc vous avez de quoi faire. Bon, bah trop bien. Voilà, donc si vous avez bien aimé les deux, une nouvelle proposition, et on savait il y a quelque temps qu'il allait avoir un Ricochet Kids de préparer, on s'est dit, oh, encore une variante pour enfants, qu'est-ce que ça va donner? On est rassuré, C'est propre. ça tient la route, ça a été bien fait, et c'est cool de voir ça. Et d'ailleurs, Paul-Henri Arjou, on en reparlera dans quelques semaines, je crois que ça arrive mi-juillet, pour un jeu qui s'appelle Perfect Perfect Words. Words. Ça que tu as pu jouer, toi qui aimes bien les petits jeux de mots, et qui a pu... Et d'ailleurs, je le mets là, mais Paul-Henri Arjot, ils sont deux derrière Pitch Games et ils aiment beaucoup aussi les jeux de Pitchnet. Ouais. Pour ceux qui aiment ça comme moi, qui connaissent 7 et Match par exemple, ils ont développé plein de jeux sur le baseball, les fléchettes, en mode Pitchnet. Et c'est, sur les tapis en sur les néoprène. tapis néoprène, c'est canon et très très cool pour ceux qui aiment ça. Des news aussi très bientôt. On en reparle d'ici peu. Là, on va se faire deux petits jeux pour enfants. Ah, celui-là. Soum Soum qu'on avait repéré à Cannes. Je crois qu'il était dans la vidéo débrief. Enfin, on en avait parlé, mais je ne sais pas s'il était resté jusqu'à la fin. Je pense que oui. Un jeu de Luc Raymond, co-auteur de Romaric Gallonnier sur comment ça s'appelle, sur Splitto. Ouais. Et qui est un petit jeu à partir de 6 ans, qui est tout à fait malin. Nous allons avoir des cartes en main. Et nous allons venir nous poser sur un plateau. Tiens, vas-y, fais le petit tour, hein, ce sera plus simple, je pense. À mon tour, je prends une des cartes que j'ai en main et je la pose où je veux sur le plateau. Je peux la jouer là, je ne suis pas obligé de me mettre à côté d'un truc qui a déjà été joué. Ce que je peux faire ensuite, une fois que j'ai posé une carte, c'est venir mettre l'un de mes petits personnages sur une des cartes qui a été posée. Pas forcément celle que je viens de mettre, pas forcément une carte que j'ai posée moi, une des cartes qui n'a pas déjà de petit personnage. Je peux dire, tiens, je vais venir me mettre ici. Etc., etc. On va jouer chacun notre tour jusqu'à ce que la grille soit complétée, et voilà comment le jeu se joue. Derrière, comment est-ce qu'il faut faire pour jouer? Il va falloir essayer de marquer plus de points que les autres. Jusque-là, on est sur du originalité. Je vais marquer des points pour chaque carte sur laquelle je me suis posé. Et chaque carte a ses petites conditions pour marquer des points. Par exemple, regarde-moi ça, cette mignonne, trop kiki petite pieuvre, elle va marquer 1 point pour chaque Bernard l'ermite qui est autour d'elle. Donc là, pour l'instant, elle me rapporte 2 points, parce qu'il y a 2 Bernard l'ermite sur les 8 cases autour d'elle. Cette pieuvre qui est aussi tout aussi mignonne, elle va rapporter 1 point pour chaque Bernard l'ermite qui est sur la même ligne. Donc à moi de me mettre aux endroits qui vont m'arranger et de me poser sur les cartes dont je pense qu'elles vont me rapporter des points, et essayer de me mettre pour ne pas donner des points à mon adversaire. Il y a quand même ça, un côté quand même, mine de rien, assez interactif de pose sur un plateau. C'est hyper malin, ça vaut 12 €, ce qui m'a l'air très peu cher. Moi, c'est vraiment cette gamme-là chez Ozu que j'aime beaucoup. Ouais, tu parlais des 3 voleurs avant qu'on lance la vidéo. On sent l'ADA du livre pour enfants, on sent qu'ils sont riches de toute leur expérience et le jeu, au-delà du côté du jeu de mots Soum Soum, déjà, moi j'adore. Ouais, l'espoir Soum Soum Sem dans ma Benz Benz Benz. Ouais, tu penses direct à ça, tu sens que c'est les parents qui vont l'acheter, ils vont sourire. Et puis le jeu tient la route derrière, donc c'est pas juste c'est joli, on va y jouer une fois, puis c'est pas ouf. Il y a vraiment un petit truc très malin dans ce petit jeu-là. Soum Soum parce que oui, un sous-marin. Oui, en fait. Voilà, on précise. Le deuxième de chez Ozu? Oui, ça. Mais et juste pour dire, je sais pas s'il existe des jeux comme ça pour adultes, enfin plus compliqués de je me pose et en... Ah alors que le téléphone sonne. Et oui, sans être sur France Inter. Hein. Il n'y a pas de numéro, il y a marqué indisponible, donc écoute, nous n'allons... Hop, c'est bon. La personne s'en est lassée, c'était sûrement de la pub. Roule ma poule, un jeu de Grisha Germain, pareil, dont on reparlera bientôt pour son jeu qui arrive en juillet, qui s'appelle Biomos. Un jeu qui va mélanger du pari et de la course. On va avoir une mécanique un peu à la patchwork. À chaque tour, je vais avancer d'une, 2 ou 3 cases, et je vais effectuer l'action de là où je suis arrivé. J'arrive ici, je fais avancer la poule rouge d'une case. J'arrive ici, je vais voler un petit grain de maïs à quelqu'un. Les grains de maïs, c'est des points. Ici, je fais avancer la poule bleue d'une case, et je vais gagner 2 fois le nombre de grains de maïs de la case sur laquelle j'arrive. Très bien. Des poussins qui vont permettre de départager les égalités. Il y a des poules blanches, il y a des tuiles qui permettent de faire reculer une poule. Et les poules blanches me permettent de choisir la poule que je veux faire avancer ou reculer. Donc ça va être à moi de choisir ça. Ok, c'est bon, j'ai peur que ça ressonne pendant longtemps, mais c'est bon, ça n'a pas été trop relou. Donc à moi de choisir l'action que je veux parmi les 3 premières qu'il y a devant moi. On va jouer comme ça, on va accumuler les grains chacun notre tour jusqu'à ce que quelqu'un
enfin jusqu'à ce qu'une poule arrive tout au bout dans le poulailler. À ce moment-là, la fin de partie est terminée, et en début de partie, on aura choisi secrètement une poule qu'on a voulu voir gagner. J'avais misé sur la poule bleue, c'est la poule bleue qui arrive à la fin, et si je suis le seul à avoir misé là-dessus, je vais gagner 8 points d'un coup. Si on était plusieurs, on va se partager les grains qu'il y avait à gagner là-dessus. Un petit côté la course des tortues, la course des comment il s'appelait, la course des escargots, Molo l'escargot. Ouais, oui, le côté de je veux faire gagner quelqu'un, mais pas forcément. Quoi, d'accord. Mais on peut avoir toutes et tous le même objectif. Je pense par contre qu'à 2, c'est pas forcément idéal, je pense qu'il y a quand même plutôt à jouer à 3 ou 4. Ouais, je pense aussi. Parce qu'il y aura forcément, on n'aura pas forcément fait les mêmes paris, on aura peut-être un peu plus comment dire, de rebondissement pendant la partie. Regardez-moi ça. C'est pas mignon. Alors c'est extrêmement choupi. Il nous reste, je crois, 2 jeux. Ah non, oh là, va falloir. Oh. Attention, vous êtes prêts pour le speedrun? C'est parti. Il nous reste Oiseau de paradis. Tiens, viens nous voir. Encore un jeu thématique nature et vous allez avoir plein d'oiseaux et ça va être très mignon. Un truc que j'aime bien faire pour présenter les jeux, des fois, c'est de lire juste l'aide de jeu pour voir quelles actions on peut faire. Je peux prendre une photo. Je vais prendre l'un des oiseaux que j'ai chez moi et je vais venir le mettre sous mon plateau. Première action disponible. Tac. Et il y a un des oiseaux qu'il y a chez moi qui va dégager. Première action possible. Deuxième action, je vais pouvoir virer les oiseaux du plateau principal sur un autre plateau secondaire. Ok. Là, comme ça a l'air un peu chelou. Je vais pouvoir attirer des oiseaux. Tous les oiseaux d'une même espèce qui sont dans la clairière, je vais venir les attirer sur mon plateau. Donc, ils sont dans la clairière et la jungle. Donc, le fait de déplacer les oiseaux de là à là, ça permet d'éventuellement pouvoir attirer plus d'oiseaux d'un seul coup. Zoomer, je vais pouvoir aller voler un oiseau pour le mettre sous mon plateau, mais depuis le plateau personnel de quelqu'un d'autre. Quoi. C'est ça, je vais pouvoir aller le voler chez quelqu'un. Et je vais pouvoir publier, je vais pouvoir récupérer une publication et venir l'ajouter dans mon journal. Là, vous vous dites, waouh, j'ai rien compris, mais vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. En fait, toutes les cartes que je viens ajouter dans mon journal, c'est ce qui va me rapporter des points à la fin de la partie. Je vais venir les ajouter de la gauche vers la droite et ça va avoir son importance. Par exemple, ce paradisier de Wallace, s'il est tout seul, il me fait 2 points. Si on a 2 l'un à côté de l'autre, il me fait 11 points. Si entre-temps, j'avais mis une autre carte, eh ben, ça n'aurait pas marché du tout. Ça m'aurait fait genre 2 points et 2 points. Ça m'en aurait jeu pas fait de collection. 11. Jeu de collection. Pareil, les publications que je vais venir ajouter chez moi, elles me font des points de différentes façons. Et par contre, elles viennent aussi se mettre dans mon journal. C'est-à-dire qu'elles viennent un peu casser les connexions que j'aurais pu faire avec mes oiseaux. On va jouer comme ça jusqu'à ce que quelqu'un ait accumulé un nombre d'oiseaux. Ça va dépendre du nombre de joueurs, ça va être entre 12 et 16, je crois, de mémoire. Et on va compter nos points donc pour nos oiseaux, pour nos publications et pour des petits jetons. Ces jetons-là, on va les récupérer en gagnant des oiseaux. Par exemple, j'en ai pas sorti un qui correspondait. Genre lui, il va me permettre de récupérer un petit jeton papillon. Et si j'ai des lots d'insectes différents, ça va me rapporter des points. Je pourrais aussi dépenser des jetons pour faire plus d'actions à mon tour. Parce que oui, je l'avais pas dit, parmi toutes ces actions, je peux en faire 3 à mon tour. Donc je peux commencer à dire, je vais faire ça, je vais piocher, je vais voler un truc, etc. etc. On va avancer. Il nous reste 4 petits jeux de cartes et un jeu un poil plus gros. Ça, les petits jeux de cartes, ça va aller vite. Alors ça va aller vite, pourquoi? Parce que c'est dans une gamme qui vient de chez Cosmos, qui est éditée par Yellow, qui s'appelle Ouvrez et jouez. Faut lire la règle quand même avant. Donc je vois pas en quoi c'est différent de n'importe quel autre jeu. Il faut ouvrir, lire la règle et jouer. Non, en fait, la règle est simple, mais il va falloir quand même s'y mettre un petit peu. Faut quand même la lire. Non, je pense que c'est aussi parce que tu l'ouvres et tu te sers de la boîte comme plateau. J'ai pas compris pourquoi est-ce que l'éditeur original avait fait ce choix de nom, mais bon. Alligator, c'est un jeu qui est une réédition, un jeu qui était sur un thème d'animaux qui pètent, que Simon nous avait fait jouer. Un petit jeu de cartes à la skijo, à la oulaou. À votre tour, vous devez jouer des cartes. Si à un moment vous pouvez pas jouer, vous allez ramasser des cartes qui vous font des points négatifs. Pour jouer une carte, je vais devoir jouer sur l'une des 2 défauts qu'il y a là. Et je vais forcément jouer une carte qui est comprise entre ici 19 et la cible ici 53. Donc je peux jouer que les cartes qui sont comprises entre les deux. Genre ici, je peux jouer ce 38. Je joue ça et je repioche. C'est à Thomas de jouer, il va pouvoir jouer une autre carte. Okay. Je vais pouvoir jouer le 8 par-dessus ce 4, etc., etc. Si à un moment je ne peux pas ou je ne veux pas jouer, je vais ramasser toutes les cartes qui se trouvent en face du pion qui sont là. Donc là, toutes ces cartes-là. On va venir remplacer en mettant des nouvelles cartes par-dessus. Et tout ça, ça me fait des points négatifs à la fin de la partie. Le pion va bouger. Donc toutes les cartes qui se seront accumulées ici pendant un tour ou 2, c'est ce qu'on va venir se manger dans la tête au tour d'après. Dans la pioche, vous avez des cartes spéciales de on change de sens, je joue pas, je repioche pas, etc. etc. Dans Porco Crasso, allez, on accélère, vous allez devoir dégueulasser vos cochons. Vos cochons n'aiment pas être propres, avoir le cul brillant, un peu comme Gurdil, mais aiment être tout sales. Pour ça, là c'est vraiment du pan dans tes dents.
C'est je joue des cartes. Ah bah je joue une carte cochon dans la boue, du coup je salis mon cochon. Et puis je vais pouvoir jouer. Hop. Je vais pouvoir jouer une carte grange pour protéger mon cochon. Je vais pouvoir jouer de la pluie pour nettoyer tous les cochons qui sont sales. Je vais pouvoir jouer une barricade pour que les gens puissent pas venir nettoyer mon cochon dans ma grange. Enfin bref, on est en train de se taper dessus dans la joie et la bonne humeur. Enfin pas de se taper dessus, mais de se salir le cochon. Ouais, voilà, on se crade le cochon, quoi. Complètement, complètement. Et ça s'appelle Porco Crasso, bien sûr, une très, très belle référence. Vous l'avez ou pas? Comme ça, les gens mettent des commentaires et tout après. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, on a tourné des TikTok avec Simon. Ça a bien marché, on a quelques-uns de sortis pour l'instant, des TikTok sur Fucking Dilemma. Fucking Dilemma, un jeu qui a causé un peu le débat dans les commentaires la semaine dernière, je vous invite à aller lire ça. D'habitude, des fois, je dis des trucs et puis les gens mettent des commentaires parce que j'ai volonté de vouloir un peu titiller les gens. Là, je n'y suis pour rien, les gens se sont ambiancés tout seuls. Donc c'était rigolo, ça aide au référencement. Merci beaucoup. Mais n'insultez pas les auteurs de jeux pour autant. Surtout, même s'ils ont les cheveux roses. un peu bizarre. Et on a fait aussi un TikTok pour parler de Sink or Swim. Vous pouvez aller voir ça sur TikTok, le passe-temps. Ouais. Jean-Jacques, My Gold Mine, le troisième jeu de la gamme qui sort cette semaine. On est dans un thème à la diamant, à la diamant et à la diamant. On est sur du jeu Stop ou encore. Celestia. Du jeu Stop ou encore où à chaque tour vous allez pouvoir prendre une carte dans l'une des deux piles. Ici, vous allez pouvoir prendre cette carte-là, qui va valoir 2 pépites d'or. Par contre, vous avez le petit dragon qui est derrière, il va venir avancer d'une case. Et là, paf, ça a enflammé le reste de la grotte. Vous avez aussi des cartes, mince, mais je confonds, je dis des bêtises, des cartes qui vont pas vous permettre, enfin qui vont, comment dire, vous rapporter juste une pépite. Et comme vous avez un derrière, il ne se passe rien. Et vous avez d'autres cartes. Hop, celle-là, mince. Ah, je l'avais vue, elle est où? Vous avez des cartes avec le dragon. J'en ai vu une et je ne l'ai pas vue. Vous avez des cartes avec une autre sortie qui vous permettent de prendre votre personnage et de le déplacer vers la sortie. Votre but, c'est d'accumuler un maximum de pépites d'or sans vous faire cramer les fesses. Parce que si vous le faites, vous allez être éliminé. Il va falloir réussir à rejoindre la sortie. Il faut sortir propre ou... Alors, ça dépend de comment on l'apprécie. Donc vous allez accumuler des pépites d'or, vous allez vous déplacer. Si le dragon arrive sur votre case, vous êtes éliminé, les autres continuent à jouer sans vous. Et si vous arrivez à sortir, vous allez compter vos pépites. Si j'ai le plus de pépites, je vais gagner des grosses pépites. Et à la fin on va jouer 3 manches. À la fin de la partie, on va compter les pépites de la 3e manche, plus les grosses pépites qu'on a accumulées. C'est une petite avance de points pour la fin de partie. Si jamais, dans ce paquet-là, il y a des cartes avec un dragon qui justement va... si je révèle une carte sur laquelle il y a le dragon, ça sent pas très bon pour moi. Je vais pouvoir, à la place, plutôt que d'aller piocher là-dedans et prendre des risques, si jamais je pense que j'ai accumulé assez de pépites, aller piocher dans ce paquet sorti, qui va permettre plutôt de me barrer, d'avancer vite, mais qui va peut-être me permettre aussi de faire avancer les autres. Voilà un peu comment ça va se passer, donc à nous de nous arrêter au bon moment. Il nous reste un dernier jeu. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Non, il ne nous reste pas un dernier jeu, il nous reste 2 derniers jeux. Allez, Safari Splash, là vous pensez qu'on a tout mis en bazar, mais le jeu est installé. Il faut vraiment étaler des cartes. La partie va durer 1 minute 30, votre but c'est d'accumuler des cartes chez vous pour marquer des points. Vous avez plusieurs niveaux de difficulté. Là par exemple, ce niveau-là me dit je marque 1 point par éléphant que j'ai chez moi. Et c'est quand même tout choupi. Ah, c'est choupi ça. Ce niveau-là, le niveau 1, donc le niveau juste au-dessus, me rapporte 1 point par un animal et me fait perdre 1 point pour un autre animal. Le niveau 2 me fait marquer des points pour 2 animaux, me fait perdre des points pour un type d'animal. Et le niveau 3, attention, c'est méga compliqué, me rapporte 1 point ici par crocodile, me rapporte 7 points pour chaque paire de ces 2 animaux que j'ai réussi à faire en les mettant à côté, et me fait perdre toujours des points par animal. Okay. Donc c'est un jeu à partir de 6 ans, on peut le faire un peu évoluer selon ce qu'on veut. Pendant 1 minute 30, on va venir se précipiter sur les cartes ici, sachant que, au dos de chaque carte, il y a 3 animaux qui sont représentés, mais au verso de la carte, il n'y en a que 2 parmi ces 3-là. Donc, à moi d'essayer de viser les cartes qui m'intéressent. Les cartes, je vais venir les connecter, toujours pareil, je vais devoir venir mettre la rivière à côté de la rivière. Attention, la rivière a un sens. Il ne faut pas que je mette ça à l'envers, sinon ça ne marche pas. Il faut toujours mettre les cartes dans le bon sens. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est pas très gros. Hein. Ouais. Et il va falloir que je fasse mes connexions, essayer de m'arranger pour mettre des animaux qui vont bien les uns à côté des autres, ou alors juste accumuler les animaux qui m'intéressent. On va finir CC Dispo avec encore un jeu sur le thème de la nature, c'est la mode, c'est là. Alvéola, la cité des abeilles. On l'avait déjà vu à l'Alchimie. C'est ça qu'on a vu en avant-première à l'Alchimie, parce que le jeu avait été découvert l'année dernière par l'éditeur à l'Alchimie, c'est le premier jeu de cet éditeur. Vous avez une magnifique cuillère à miel qui fera office un peu de jeton compte-tour,
que vous allez, un peu à la manière de, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, de roule ma poule, faire avancer pour choisir une tuile. Patchwork. C'est ça, patchwork, donc je vais choisir en gros une tuile parmi les 3 qu'il y a devant moi. Ces tuiles-là, elles vont venir me servir à agrandir la ruche. Donc je vais pouvoir l'agrandir de 2 façons, soit je vais venir me poser sur le côté, soit je vais pouvoir venir jouer par-dessus. Et grâce à ça, je vais gagner des petits jetons qui vont me servir à différentes choses. Quand je viens me poser sur le côté, je vais gagner des petits jetons fleurs que je pourrais dépenser pour faire des actions supplémentaires. Quand je vais venir jouer par-dessus, je vais venir gagner des jetons miel qui sont des points de victoire. Ok. Pour venir me placer par-dessus, alors déjà pendant un premier tour, il faut quand même un peu s'étendre. Enfin, il faut forcément agrandir la ruche. Et ensuite, quand je viens me placer, il faut forcément que je me place en inversé. C'est-à-dire... Tu dois faire le poirier un jour? Oh, t'imagines? Oh, non, ce serait un peu trop difficile. Non, ça veut dire que là, j'ai une cellule vide et une cellule pleine et 2 cellules vides. Il va falloir que je vienne me placer sur une cellule vide et 2 cellules pleines. Okay, donc là, en gros, j'ai vidé 2 alvéoles de miel en venant me placer ici. J'ai vidé 2 alvéoles, donc je gagne 2 jetons de miel. Okay. Si j'avais vidé qu'une alvéole, j'en aurais gagné qu'une. À mesure qu'on va faire des tours et qu'on va venir jouer des cartes, on va avoir le droit de venir bouger des frelons. À quoi vont servir ces frelons? Ça va servir à venir bouffer les autres. À chaque fois que je me place, je peux venir mettre une abeille à ma couleur, par-dessus. À la fin de la partie, les abeilles qui sont sur le plateau me rapportent des points. Une abeille qui est au niveau 2 me fait 2 points. Une abeille au niveau 3 me fait 3 points. Quand j'ai joué toutes mes abeilles, j'ai le droit de venir placer ma reine abeille, mais attention, la reine abeille ne peut être placée qu'au 4e niveau. Et ça déclenche la fin de partie. Ok, c'est la fin de partie. Le truc, c'est que j'ai envie de placer mes abeilles assez haut et assez vite pour pouvoir essayer de rusher et déclencher la fin de partie. Oui, mais déjà, les autres auront peut-être accumulé plus de points que moi avec leur jeton miel qu'avec mes abeilles. Et en plus de ça, les frelons ils vont pouvoir venir se déplacer et venir bouffer mes abeilles. Une abeille, elle est bouffée, elle ne revient pas en jeu. Hein. C'est fini, c'est ciao. Je vous avais dit donc qu'il y avait quelques petits pouvoirs que vous allez pouvoir déclencher grâce aux jetons fleurs que vous pouvez récupérer. Vous en avez différents dans la boîte, mais là, on joue qu'avec 3 à chaque partie. Là, ici, pour une fleur, au lieu de jouer avec les 3 tuiles devant moi, je peux faire reculer le petit marqueur d'une case. Là, ici, je vais pouvoir venir déplacer le frelon jusqu'à une case frelon pour 2 fleurs. Et ici, pour 3 fleurs, tout bonnement, je marque 2 points de victoire. Ok. Donc vous avez des petits pouvoirs qui vont varier comme ça tout au long de la partie. C'est joli. Ça joue de 2 à 4, à partir de 8 ans, c'est mignon. Et voilà. Eh ben, Ouais, la fin était en méga panique, je suis désolé, j'espère que ça a été clair malgré tout. Peut-être que sur Porco Crasso, My Goldmine, j'étais un petit peu plus en dilettante parce qu'il y a eu les coups de fil, il y a eu tout ça, c'était un petit peu plus difficile. J'espère quand même que ça a été clair. La semaine prochaine, il y a encore pas mal de trucs qui sortent. On reviendra au format classique, tourner le jeudi soir, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et les quelques sorties de la semaine qu'on n'a pas traitées, genre il y a des sorties d'extension et tout, c'est des trucs qu'on n'a pas encore reçus, mais on vous en parlera la semaine prochaine. Mais comme on avait la majorité des choses ici, on a préféré le faire maintenant. Thomas, est-ce que tu as un truc à dire? Genre, est-ce qu'il y a, c'est quoi dans tout ça les jeux qui t'attirent le plus? Bah évidemment Next Station Tokyo. Ouais. Ma petite fibre de geekos me donne envie quand même d'essayer Villainous Star Wars. J'ai pas joué à Villainous depuis fort longtemps, Ouais. je suis pas un grand fan. Donc je dirais Villainous Star Wars pour me remettre un peu les mains dans le cambouis. Ouais. Et peut-être Elawa, c'est à mon avis un insta achat. Ouais. Ouais, Nico a beaucoup aimé aussi. Et je pense, ouais, avec Nico, ouais, on en avait pas mal papoté. Je pense que c'est un de ceux que je vais acheter. Et évidemment, Tsum Tsum, que je vais inonder les enfants des copains avec ça parce que je trouve ça très très cool. Inonder les enfants de vos copains, c'est vraiment c'est super sympa. Mais moi, je suis un peu sur les mêmes. Ouais, Elawa, Next Station Tokyo et Tsum Tsum en 3ème si je devais en ramener 3. Bientôt des nouvelles vidéos. Quand Baptiste sera revenu de vacances, on va pouvoir tourner et préparer tout ça. Sur ce, on vous dit à très bientôt. À la prochaine. À la prochaine.